Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un invité qui a apporté une contribution importante au monde du raga en France. Vous avez nombre de ces tubes forcément en tête. Bonjour Noti. Bonjour. Noti, comment vous avez découvert l'univers fascinant de la musique? En écoutant les disques de ma maman, à l'époque, c'était des vinyles et voilà, quand j'avais 10, 12 ans, j'ai commencé à farfouiller dedans et puis à me faire ma petite éducation musicale, quoi. Et vous avez tout de suite trouvé votre style musical ou ça a pris un peu plus de temps? Ah, ça a pris du temps, ça a pris du temps, ça a prit du temps. Donc j'ai tout de suite accroché sur Bob Marley, en fait. Voilà, le premier artiste de reggae que j'ai entendu, c'était Bob. Bon, ça, j'ai tout de suite accroché. Mais j'ai un peu continué mon exploration, donc c'était les années 80, donc j'ai écouté toutes les années 80, hein, en fait, hein, de Police à Eurythmics tu vois, tout ce qui tournait à l'époque. Fin des années 80, je me suis fixé sur le reggae, et là, voilà, j'ai décidé de me lancer à corps perdu. Et comment vous intégrez le sound system hi-fi avec notamment un certain Tonton David? On le fonde, en fait, hein, on l'a fondé. Oui. Et donc c'était On, une idée que vous aviez qui a pris du temps à se concrétiser ou? c'est une idée qu'on a eue un peu spontanément. Disons qu'on avait une émission de radio un peu comme toi. Oui. On passait que du reggae dancehall. D'accord. C'est bon, je pense pas que c'était tout à fait comme toi parce que nous, il y avait beaucoup trop de monde dans les studios, beaucoup trop Oui, de nous fumée. c'est calme, hein. Nous c'est calme là aujourd'hui. Pas calme du tout, donc on s'est fait virer en fait. Oui, d'accord. Voilà. Et puis on s'est retrouvé en fait orphelin de diffusion de notre musique, de la musique qu'on aimait. Donc on a décidé de fonder un sound system pour pouvoir faire ce qu'on voulait, quoi. Ah oui, voilà. Oui, oui. Et là, des producteurs vont commencer à s'intéresser à toi, non, pour des compilations. Exactement, ouais. Étonnamment, on a commencé donc à faire notre truc, à donc faire des sound systems, chanter nos propres chansons. On toastait à l'époque, ça s'appelait du toast, donc on écrivait des trucs spécialement pour les sound systems, des trucs spécialement pour les soirées. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de producteurs qui s'y sont intéressés. Mais c'est marrant parce que c'est pas ça qu'on cherchait du tout Ah au oui, c'était début, hein. pas l'objectif. C'était pas du tout l'objectif, mais voilà, on a suivi ce qui se présentait à nous, quoi. Donc en 93, tu sors ton premier album solo, Paris Kingston Paris. Là, tu vois tes rêves les plus fous se réaliser, non? Ouais, à savoir aller en Jamaïque déjà, Oui, voilà, mettre les je pensais pieds à en ça. Jamaïque. Voilà, ça c'était effectivement un de mes rêves les plus fous à l'époque. Et, euh, et donc en fait au début je voulais pas trop signer et je me suis dit qu'en ayant des exigences un peu comme ça extravagantes à leurs yeux, ils me foutraient la paix en fait. Ah oui. Et en fait pas du tout. Il m'a dit Ils ont en fait suivi, le ils ont patron du suivi. label. Exactement. Ils m'ont dit allez on y va. Je me suis retrouvé en Jamaïque en train d'enregistrer un album avec les musiciens que j'écoutais chez moi. Ah, ça, c'est Donc énorme, oui. super expérience, étrange mais super expérience. En 95, il y a une collaboration, une première collaboration, puisqu'il y en aura d'autres, avec un groupe mythique du rap français. Ouais, Ayam. Mhm. Donc ça a démarré plutôt bien. Ouais, ouais. On était dans la maison de disques, ce qui a facilité. On était dans la même maison de disques, Et ce qui oui, a oui, ça facilité facilite les souvent, oui. choses. Et puis voilà, ils m'ont un petit peu remarqué parce que les CD circulaient entre les oreilles de tout le monde. Donc ils ont entendu un peu ce que je faisais. Et puis ils m'ont appelé tout simplement. On se connaissait pas à la base. Mhm. Et dans quel état d'esprit tu travailles sur le deuxième album, Retour aux sources? J'ai envie de faire comme le premier, mais mieux en fait, Ah oui, oui, c'est oui. tout simplement. Donc j'ai envie déjà de retourner en Jamaïque parce que c'était une super expérience. Et puis travailler peut-être avec les mêmes musiciens, plus d'autres encore, et puis partir sur peut-être des chansons Mhm. aussi. Donc j'ai chanté ma première chanson qui était vraiment une chanson sur cet album, c'était I Don't Want to See You Cry. Et puis voilà, c'était un petit peu le départ d'un truc, ça. Puis j'ai rencontré Sly and Robbie pour cet album, Mhm. ce qui était une rencontre assez incroyable parce que c'est des légendes. Et puis, voilà, quoi. J'ai travaillé avec un gars qui s'appelait Frenchy, qui s'appelle toujours Frenchy.
et donc qui m'a emmené donc pour la troisième fois en Jamaïque. Et comme il connaissait tout le monde, voilà, ça facilite. Oui. Ouais. Voilà. L'arrivée du nouveau millénaire marque un tournant dans ta carrière. Il y a vraiment de très belles choses qui se mettent en place à ce moment-là. Ouais, il y a Yann qui m'appelle donc pour faire la BO de Taxi 2. Oui. Et donc ça, je me dis, ça sent bon. Oui, c'est sûr. Oui. Béton, tout ça, tu vois. Donc on est parti là-dessus et puis c'était pas mal parce qu'on avait un peu le champ libre. On faisait un peu ce qu'on voulait. Bon, on avait le choix entre 200 instrus. Ah oui. Donc il y avait quand même le choix, tu vois. Et puis on écrivait ce qu'on voulait. On avait un album à livrer en 3 semaines, mais on était plusieurs artistes, quoi. Donc ça s'est fait super tranquillement, dans la bonne humeur plutôt, et dans la bonne fumée aussi. Oui. Et il y a un troisième album aussi à ce moment-là, unanimement reconnu, et puis un tube énorme. Elle te rend dingue. À ton avis, pourquoi le public a tant plébiscité ce morceau? Je pense que c'est un morceau très original pour l'époque, en fait. Hein. Nous-mêmes, on a tenté un truc, on n'était pas sûr à 100% de notre coup, hein, en fait. Hein. Oui. Là, on a tenté un mélange d'R&B et de dub, déjà, tu vois. Dub, R&B, tu vois, bon, en général, les gens qui écoutent du dub, ils écoutent pas d'R&B et vice-versa. Oui, il y avait une ouverture, quoi, oui. Voilà, donc il y avait un truc un peu... Et puis, en fait, l'alchimie s'est faite, quoi, entre les deux univers. Moi, c'est deux univers que j'aimais, en fait, déjà, à la base. Donc, deux univers dans lesquels j'étais à l'aise. Donc, en mélangeant tout ça, ça fait quelque chose d'original que les gens ont apprécié. Et puis s'il aime toujours encore le morceau aujourd'hui, sincèrement, bon, c'est pas pour me la raconter, mais dans le style originalité, personne n'a fait beaucoup mieux. Oui, puis il a bien vieilli ce morceau. Bah voilà, merci. De rien. Par la suite, musicalement, tu vas t'ouvrir à d'autres styles. Je pense aussi à l'électro sur un titre comme Crazy. Ouais. Bon, là, je suis parti sur ce délire-là, mais je n'étais pas hyper satisfait du résultat. En fait, ah, ok. Franchement. Bon, c'est franc. Voilà, ouais. Donc, ouais, voilà. C'est honnête. Ça peut arriver hein, quand tu fais de la musique. Bien sûr, oui, il faut essayer des choses. Et puis, donc, tu as participé encore récemment, donc avant le Covid, à la tournée Back to Basic 2000, qui était venue d'ailleurs dans la région. Ça repart bientôt, non, je crois? C'est en ce moment, hein, on s'est reparti déjà. Ah, d'accord, il y a déjà eu des dates, d'accord. Ouais, il y a déjà quelques dates, et puis là, on repart après-demain, en fait. Ok, donc ça doit faire plaisir là de retrouver le public. Bah ouais. De toute façon, la scène, moi, c'est un peu mon truc. Hein. Donc, ayant commencé dans les sons de système, j'ai commencé par ça, en fait. Hein. Donc voilà, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Et puis tu as dévoilé il y a quelques jours là un nouveau titre, En bonne compagnie. Ouais. Donc j'ai enregistré un titre avec Beenie Man et King Kong. Qui sont, on peut dire, deux légendes du reggae jamaïcain. Ouais. Et puis voilà, hein, super fier d'avoir enregistré avec eux, super satisfait du titre. Et puis apparemment, il paraît qu'il est très bien streamé, donc. Dernière question, Noti, quelles sont tes envies musicales là, dans les semaines à venir? J'ai en fait un album de prêt. Ok. Donc ça serait là l'actualité immédiate, c'est la tournée et essayer de trouver un deal pour l'album, en fait, tout simplement. D'accord. Écoute, on te souhaite le meilleur et plein de plaisir en musique. Et puis c'était vraiment un moment d'échange très sympa. Merci Noti.